Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer mes achats du mois de novembre, oui c'est ça, donc la majorité quand même a été commandée au mois d'octobre sur Amazon et même sur Amazon en fait on a des produits qui viennent de Chine et donc qui mettent un petit peu de temps à arriver, c'est un peu comme du AliExpress, donc je compare un peu certaines choses qui sont vendues à la fois sur AliExpress et à la fois sur Amazon, parce que j'ai des grosses envies sur AliExpress et des grosses envies sur Amazon. Je fais des paniers comme ça et au fur et à mesure j'essaie de valider quelques petites choses comme ça par-ci par-là, histoire de me faire des petits plaisirs. Et donc là, j'ai fait une grosse commande de Focalure, en fait. J'ai commandé plein de petites choses essentielles. Et il y a des choses qui sont plus intéressantes, qui étaient plus intéressantes en tout cas sur Amazon que sur AliExpress. Et il y a inversement, sauf que je n'ai pas encore commandé sur AliExpress. Peut-être que je commanderai courant décembre pour les recevoir janvier ou février, etc. Et puis j'ai commandé d'autres petits trucs. Alors ça, c'était quelque chose par contre que j'avais commandé, je crois, en septembre, qui est arrivé vraiment tout fin octobre, mais à la limite du mois de novembre, parce que je vous avais déjà fait la vidéo. Donc c'est un lot de pinceaux, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que je vous avais fait la vidéo, j'avais commandé tout plein de pinceaux au mois de septembre qui sont arrivés en octobre du coup. Donc là j'ai commandé un lot de pinceaux et de choses pour le teint. Donc dans ce lot, je ne sais plus pour combien il y en avait, mais de toute façon j'essaye de vous mettre les liens en barre d'infos. Il y a une petite éponge comme ça. J'ai pas l'habitude moi de me maquiller avec ça, j'ai dû me maquiller 2-3 fois et ça n'a jamais été mon grand kiff, mais bon après on peut retenter encore à chaque fois. Hein. J'ai du coup pour tester pareil, acheté dans le lot il y avait les brosses comme ça un petit peu en forme de brosse à dents, voilà, pour mettre un peu le fond de teint. J'ai pris un gros pinceau comme ça, je sais plus, il y a un des deux, je pense que c'est celui-ci parce qu'il est un petit peu plus plat. C'est un gros pinceau un petit peu dense avec un creux en fait au milieu pour mettre les gouttes de fond de teint directement sur le pinceau et après se l'appliquer. Et là c'est un pinceau qui est biseauté, voilà, comme un espèce de gros pinceau. Donc peut-être plus celui-ci pour mettre le liquide et celui-ci pour mettre la poudre. Donc le tout était dans un petit pochon comme ceci, donc tout ça, ça va partir au lavage et ce sera testé rapidement. Au passage, les pinceaux que j'ai commandés, donc je les ai déjà tous lavés et j'en ai quand même testé déjà une bonne partie. Ils sont plutôt sympas, voilà, ça sert à rien de faire. Là en ce moment, je suis en train de tester une palette de chez NYX et quand je teste une palette, avant de faire des mélanges, je teste d'abord fard par fard. Donc quand on a besoin d'appliquer qu'un seul fard et pas besoin de le travailler forcément, on peut utiliser des pinceaux un peu comme j'ai acheté avec juste un estompe, un machin, enfin bref, il n'y a pas besoin d'avoir un pinceau d'ultra bonne qualité quand on n'applique qu'un seul fard ou qu'on l'applique comme ça un peu à l'arrache et qu'on estompe un peu sur le bord. Donc voilà, en général, ces pinceaux-là servent surtout à ça, mais par contre, quand j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus précis et d'un peu plus travaillé, c'est vrai qu'en général, j'utilise mes autres pinceaux qui sont un petit peu de meilleure qualité. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais commandé? Ouh là là, oui, ça c'était un énorme lot, on verra après. J'avais vu ça aussi pour le maquillage des fêtes, donc je ne sais pas si je vais utiliser ça courant décembre, peut-être les jours où je ne travaillerai pas, ou alors peut-être vraiment la dernière semaine, là, avant Noël, ou la semaine entre Noël et Nouvel An, parce qu'il y a un peu moins de passage, mais je ne sais pas si je vais oser mettre de la vraie paillette, voilà, sur les yeux, parce qu'après tout ce qui est effectivement très nacré, très irisé, tout ça je mets, ça ne dérange pas, très foncé, tout ça, ça ne dérange pas non plus. Par contre, voilà, j'ai pris une palette comme ceci. C'est la presse glitter de chez Beauty Glazed, je sais pas comment on dit. Donc ce sont 15 fards, c'est ça, il y a marqué 15. Oui, ça a l'air. 15 fards comme ça de paillettes crème en fait. Hop. Voilà. Elle n'est pas très grande, hein, vous voyez, par rapport à ma tête. Hein. C'est pas très grand, mais en même temps c'est largement suffisant parce que j'aime bien les paillettes, mais j'ai pas vraiment l'occasion d'en mettre très souvent, malheureusement. Donc je vais voir. Peut-être qu'à partir du 15 décembre, je commencerai un peu à être dans l'esprit des fêtes et un petit peu à mettre ci. Mais comme j'ai l'intention aussi de tester tous les rouges à lèvres NYX, vous savez, là, du calendrier de l'Avent, il y a des fois des rouges à lèvres qui sont un petit peu foncés. Donc il ne faudra pas que je fasse la paillette et puis les lèvres bien pétard. Donc ça, on verra ça. Mais oui, après à la limite, je peux même me maquiller pour le soir de Noël avec. Ça peut être sympa. Hop, donc je mets ça là. Là, c'est un énorme lot. Je sais plus, c'était un lot de combien? Il me semble que ça devait être 19 ou un truc comme ça, je sais plus. Avec que des rouges à lèvres liquides. Voilà, de la marque Débrouillez-vous. Hein.
Voilà. Et donc, ben, je vais tous vous les montrer, hein, à la limite. Hop. Donc, il y a des rouges à lèvres, ouais, CMAADU, long lasting. Donc, il y en a qui sont mat. Voilà, moi, je crois que je les essaye tous. Hein. De toute façon, je ferai un petit banc d'essai de tous, comme d'habitude. Mais par contre, je pense pas que je les garderai tous parce que soit c'est vraiment des choses que je porte pas, soit parce que ça sera pas confortable pour moi, soit ben, ce sera, comment dire, en doublon, que j'ai déjà 50 000 couleurs comme ça. Donc là, ça a l'air d'être un mat aussi, celui-ci. Vous voyez, ça, c'est des couleurs un peu trop nude. Bon, après, quand j'achète des lots, c'était un lot intéressant parce qu'il me semble que c'était 18 ou 19 couleurs pour 15 € ou un truc comme ça. Donc, c'était plutôt intéressant. Hop. Et donc, forcément, il y a des couleurs qui nous plaisent et des couleurs qui ne nous plaisent pas. Mais bon. Alors, celui-là, par exemple, qui a l'air d'être top. Ça a l'air d'être un mat, mais un mat plutôt sympatoche. Tac. Celui-ci, il a l'air d'être top aussi. Je commence à en avoir plusieurs quand même, des bleus comme ça. Mais par contre, voilà, après, il y aura sans doute un tri, un comparatif à faire. Parce qu'il y en a qui sont plus confortables que d'autres. Il y en a qui sont plus homogènes que d'autres. Il y en a qui tiennent mieux. Il y en a qui migrent beaucoup. Donc, il y en a certains qu'il faudra que je bazarde. Celui-ci m'a l'air d'être top aussi. Celui-ci, c'est effectivement un nacré, un métallique. Donc 2, 4, 5. Voilà, je vais les mettre comme ça. On verra à la fin combien il y en a vraiment. Hop, mais je sais que le prix était intéressant. C'était moins cher que le nombre de rouges à lèvres. Donc celui-ci, vous voyez, c'est encore un mat un peu rosé. Moins fan. Mais peut-être que sur moi, ça va être top. Hein, je ne sais pas. Alors, là, nous avons un sympathique. Voilà. J'ai surtout commandé pour les métalliques. Hein, vous savez, ma grande passion pour les rouges à lèvres métalliques. Hein. Tac. Bien des. Bon, après, il y a certains mats qui sont sympas. Vous voyez, celui-ci, un peu couleur brique. Il a l'air d'être super chouette. Donc, on essaiera. Voir effectivement si j'arrive bien à l'appliquer. Si ça s'applique de manière assez homogène. Si ça tient bien. Si ça migre pas. Si c'est confortable. Allez, viens des. Bon, celui-ci, par exemple, voilà. Il est assez sympathique aussi. Il faudrait que j'essaye ce que ça donne. Si ça me fait pas un teint de cadavre. Tac. Il n'y a peut-être que 15 au final. Donc je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors celui-ci, qui ressemble à un lingerie que m'a donné la Miss Laetitia. Tac. Je pense que le lingerie est beaucoup plus confortable que ne va l'être celui-ci, mais on verra bien. Ah, celui-ci, il a l'air d'être merveilleux. Tac. Oui, c'est ça, il y en a 15. J'avais dû payer ça 11 € pour 15 rouges à lèvres, un truc comme ça. Bah, celui-ci ressemble beaucoup à l'autre. Il faudra que je regarde un petit peu s'il n'y a pas des histoires de doublons, mais ça n'a pas l'air. Après, des fois, c'est subtil. Hein. Des fois, quand vous passez de la teinte 4 à 5, vous voyez pas trop la différence, par exemple. Et alors, celui-ci qui va être merveilleux aussi. Je commence à avoir beaucoup de teintes qui se rapprochent, hein, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie d'en tester toujours et encore. Oui, c'est ça, il y en a 15. J'ai une soif de tout essayer en ce moment. C'est celui-ci aussi. Il a l'air d'être merveilleux. Mais je vous ai fait une revue il n'y a pas très longtemps là, des 4 métalliques que j'avais acheté aussi sur Amazon le mois dernier. Et ils sont top. Et bah, il y a déjà 3 couleurs qui se ressemblent un peu. Oh, celui-ci, il a l'air d'être magnifique aussi. Enfin bon, il me tarde. Donc voilà, 15 trucs à tester encore. Hein, ça fait minimum 15 jours. Hop. Donc ça, magnifique. Il me tarde de mettre la bouche dedans. Et après, du coup, bah, j'ai commandé plein de choses de chez Focallure. Mon amour pour Focallure. Je l'ai découvert grâce comme ça à des commandes au hasard sur AliExpress. Et puis bah, maintenant, je suis un peu focalisée là-dessus, hein, Focallure. Et j'ai envie de tester plein de choses de cette marque et de faire une revue complète. Donc je pense que je n'aurai pas assez d'un mois pour tester tout ce que j'ai déjà commandé et tout ce que j'ai envie de commander. Donc je pense que je ferai un trimestre avec Focallure et que je ferai effectivement par épisode en fonction des produits. Et il y aura des produits qu'il faudra que je teste beaucoup plus longtemps que d'autres. Donc j'essaye de regrouper un peu par catégorie. Il y a beaucoup de produits pour les lèvres. Et après j'ai essayé de me diriger vers d'autres produits en disant quand même Vanessa, il faudrait peut-être un petit peu tester autre chose. Alors je ne sais plus, ah oui ça c'est une palette.
Ça, c'est de la poudre. Ça, c'est de l'highlighter. Vous voyez, j'ai essayé un peu de diversifier. Alors, j'ai d'abord commandé une grosse palette comme ça. Il y en a une autre qui est en route. Donc, vous la verrez le mois prochain, puisque du coup, nous sommes fin novembre. Et je ne l'ai toujours pas reçue. Donc, je pense qu'elle va tarder un petit peu à arriver celle-ci. Donc, elle arrivera le mois prochain. Mais il y aura peut-être d'autres trucs de Focallure encore le mois prochain. Donc, c'est pas très très grave. Par contre, les emballages, ce sont des grosses merdes. Moi, j'ai pas envie de les déchirer. Mais c'est super compliqué à ouvrir. Voilà. Hop. Je pense que je vais bazarder quelques trucs. Vous voyez, c'est encore emballé dans un autre truc. Donc, c'est un peu galère. Donc, ça se présente comme ça. We Are Your Favor, pardon. Donc, c'est une palette comme ça de combien de fards? 18 fards qui font penser. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas payée cher non plus. Hein. Je crois que je lui ai payé 6 €, un truc comme ça. Qui font penser à un dupe que j'ai déjà, d'ailleurs. Parce que... Voilà. Puisque moi, j'avais déjà acheté le dupe de la Huda sur AliExpress. Et du coup, celle-ci, elle n'aura pas le truc comme quoi c'est une fausse Huda. Parce que c'est marqué Focallure. Et c'est un petit peu la même chose, je dirais. Donc, il me reste à voir si la pigmentation est différente. Je ferai peut-être un comparatif des deux. Et de toute façon, je pense que je garderai Focallure et que l'autre, je ne sais pas ce que j'en ferai. Puisque du coup, c'est un peu une contrefaçon. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que j'en ferai, mais on verra bien. Donc ça, c'est pareil, il me tarde de la tester. On va rester dans les palettes. Donc celle-ci, par contre, bon, m'a l'air d'être sympathique, hein, mais j'ai un petit peu rigolé quand je l'ai reçue. Puisque sur Internet, il n'y a pas marqué les dimensions hein, des palettes. Donc vous n'avez pas idée de la taille de la palette. Et en fait, quand je l'ai reçue, je me suis dit, what c'est tout petit. Et au final, je me dis que ça suffit largement hein, pour se maquiller. Donc c'est une toute petite palette comme ceci avec des choses qui correspondent à mes couleurs. Hein, du prune, un petit peu. Voilà. Ça fait ressortir mes yeux, tout ça. Donc à voir. Celle-ci, je pense que je m'amuserai moins qu'avec l'autre. Puisqu'il y a quand même pas mal de couleurs qui se ressemblent quand même un peu. Donc je pense que voilà, une semaine ça suffira. Et après je ne sais pas si je la garderai ou pas. Mais c'est pour tester les fards. Il y en a qui m'ont l'air bien sublimes. Je pense que je vais quand même bien m'éclater avec. Donc celle-ci était vraiment pas chère. Hein, mais on comprend maintenant en voyant la taille pourquoi elle était si peu chère. Hop. Ensuite pour changer un peu... J'ai trouvé un mascara. Donc ça tombe bien parce que du coup je crois que j'avais un mascara de mars jusqu'à août. Après là j'ai commencé un autre mascara en septembre. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Je verrai peut-être pour le faire encore en janvier. Mais il commence déjà, même si c'est un Maybelline, il commence un peu déjà, même s'il est très bien encore, hein, mais de temps en temps il s'assèche un peu et il me tombe dans les yeux, donc pas top. Et donc celui-ci c'est un mascara, ils disent que ça fait de la longueur et du volume. J'ai pas ouvert pour voir la brosse. Donc voilà comment il est, mascara, volume et longueur. On verra bien, il est quand même assez lourd, donc je me dis, voilà, au niveau qualitatif, ça peut être sympatoche. Et c'est l'occasion de tester. J'ai pris une, donc là c'est pour la face, voilà. J'ai pris une loose powder. J'ai pris la teinte numéro 2, mais je crois que j'avais pas full de choix. Comment ça s'ouvre? Voilà. Je crois que j'avais pas full de choix quand même, hein, au niveau des teintes. Le 2 me paraissait sympathique, donc c'est un... Voilà, avec... il y a même une petite toupette. Donc c'est avec un tamis, voilà. Et c'est une poudre libre qui, à mon avis, me paraît correcte niveau teinte. Nous testerons tout ça. En ce moment, je suis avec une poudre de chez L'Oréal, Accord Parfait, me semble-t-il, qui est méga foncée. Le matin, on a l'impression que j'ai dormi sous des lampes UV. Mais après, au fur et à mesure de la journée, je pense que ma peau le boit, donc ça va, excusez. Ensuite, celui-là, j'ai réussi à l'ouvrir. Celui-ci, c'est un... Alors, ils n'appellent pas ça vraiment highlighter pur et dur. Il y a marqué Color Mix. C'est le Hippo 05. Il n'y a pas vraiment marqué ce que c'est. C'est peut-être quelque chose qui est pour... Parce que c'est pas marqué... Alors, il y a marqué Color Mix, mais il n'y a pas marqué que c'est pour le teint ou pour les yeux ou autre. Donc, c'est un tout petit pot comme ceci, mais qui est plutôt sympathique. Et alors, c'est la 05 Hippo. Et parce que, voilà, moi, je l'ai pris parce que... Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais à mon avis, voilà, ça fera un très bon highlighter. Il est un peu blanc-rosé. Il sera top. Tac. Ce sera l'occasion de tester parce que je n'ai qu'un highlighter classique. C'est quelque chose que j'avais acheté chez ELF. Et puis après, les autres, c'est un dupe de la palette Anastasia, me semble-t-il.
je sais plus, que je n'ai jamais utilisé en tant qu'highlighter, mais en tant que fard à paupières, parce que c'est des highlighters bleus, verts, violets, enfin des trucs un peu chelous, et que j'ose pas mettre ça sur la face en fait, donc j'ai mis directement sur les yeux. Ensuite, je me suis pris 2 blushs que j'ai lutté à ouvrir tout à l'heure, mais que là maintenant ça s'ouvre très bien. Donc c'est le B08 True Love. Ce sont des fards, enfin des blushs mat. Donc celui-ci c'est un, alors je sais pas si on va bien voir, ouais, peut-être comme ça. C'est un rose un peu bébé, assez pâle. Vous voyez pas très bien la couleur en fait. Peut-être loin, voilà. Ouais, peut-être de loin, vous voyez mieux. Donc voilà, ça patoche. On essaiera. Je suis une grande fan des blushs, hein, mais après je fais aussi un grand tri parce qu'au final, je tombe toujours sur les mêmes. Les autres, je les utilise pas. Et comme un blush, ça dure une vie. Je me dis, voilà, je les essaye. Et puis si vraiment ils ne me conviennent pas, ça sert à rien qu'ils restent dormir chez moi. Alors celui-ci, par contre, il m'a l'air d'être un peu palo-palo quand même. Hein. Je pensais que c'était un rose correct. Et au final, c'est le 01 Be Mine. Et donc là, c'est un rose très très pâle. Je sais pas si ça va rendre quelque chose sur moi. Je l'essaierai, mais j'ai un doute. Voilà. J'ai un gros doute. C'est vraiment très 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 pâle. Très très. On verra bien. Tac. Et devinez quoi, j'ai encore craqué sur des trucs pour les lèvres. Donc j'ai craqué sur un truc un peu original. C'est un jumbo pour les lèvres. Bleu. Voilà. La fois dernière, j'avais pris un espèce de rose violet bien flashouille, un peu comme ça là, mais bien métallique, bien comme il faut. Et donc là, on est dans du bleu, voilà, soyons fous. Et c'est quelque chose qui se twiste tout seul, hein, ça s'auto-taille. Et bah voilà, ça va être sympa, hein, ça va être sympa. Je sais pas si pour la mairie ça va le faire, mais pour le RTT, voilà, ça ira très bien. Ça ira très bien. Ensuite, là, celui-là est plus soft, beaucoup plus soft. C'est aussi des couleurs que j'ai déjà 15 000 fois, mais pas dans la marque Focallure. En fait, Focallure, je crois que j'ai découvert quand j'avais commandé un lot de rouge à lèvres liquide métallique que j'ai adoré. Et du coup, j'ai pas de mat. Donc j'ai dit, on va tenter. Donc là, c'est voilà, Focallure et c'est cette couleur-là qui est dans le lot que je vous ai présenté avant, que j'ai aussi chez NYX, que j'ai chez... Voilà, c'est une couleur que j'ai un peu partout, mais là, je voulais la tester en formule Focallure pour voir un petit peu, effectivement, le confort de chaque produit. Et puis après, comme je vous dis, je vous ferai un petit peu des comparatifs et ce sera l'occasion de faire un tri et de garder vraiment ce qui me plaît vraiment. Alors là, c'est du craquage pour les fêtes. Ces 4, c'était, alors je sais pas si c'était un lot, je crois que c'était individuel, mais j'en ai commandé 4 de la même gamme. Alors c'est du Focallure Luxe. Voilà, il y a marqué Focallure Luxe. Et alors là, c'est du truc qui te... C'est de la boule à facettes sur la bouche. Donc celui-ci, c'est le Pink Gold. Voilà, son nom veut dire ce que ça veut dire. J'ai fait des swatchs sur les mains quand je les ai reçus hier ou avant-hier. Et puis ça s'en va pas. Hein. J'ai pris ma douche après, c'est pas parti de suite. Hein. Il a fallu que vraiment que je démaquille à l'huile même après la douche. Celui-ci, il envoie du pâté. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. En fait, il faudrait 4 mois de décembre. Parce que des couleurs comme ça, les gens sont pas choqués quand vous les mettez en décembre. Mais dès que vous les mettez au mois de février, ils vous regardent de travers. Alors que, voilà, c'est des couleurs qui peuvent se mettre partout. Alors celle-ci, attention. Hein. C'est Tan ou Tan, c'est TAN. Débrouillez-vous. Dites-le comme vous voulez. Celui-ci est merveilleux également. Top. Vraiment top. J'adore. Je ne sais pas comment je vais découper mes vidéos lèvres parce qu'il y en a tellement chez Focallure que peut-être je vous ferai des métalliques, des machins, des trucs un peu en saccadé. Enfin, pas faire tous les rouges à lèvres d'un coup, sinon la vidéo va durer 4 heures. Alors celui-ci, c'est le Platinum Silver. Voilà. C'est un argenté merveilleux. Voilà, Platinum Silver. Il me tarde, il me tarde. On va me regarder chelou, mais c'est pas grave. Et le petit dernier qui s'appelle Rose, voilà, en toute discrétion, sans prétention, et qui est super beau. Voilà. Il est top, j'adore. Donc je sais pas vraiment comment je vais faire parce qu'il y a tellement de produits Focallure. Il y en a encore que j'ai envie de commander, des produits yeux. Là, il y a des pigments merveilleux, il y a des crayons pour les yeux qui sont super beaux. Je crois que pour les lèvres, on va s'arrêter là. Pour les lèvres au niveau Focallure, parce que j'ai déjà moi des jumbo et j'ai déjà toute une collection de rouge à lèvres métalliques chez eux. Là, c'était vraiment les super pailletés, puis j'en ai pris un mat histoire de voir.
Maintenant, voilà, il y avait des choses, je voulais me focaliser plus sur les yeux parce que voilà, tenir un trimestre, et il me faut aussi des produits pour les yeux, hein, parce que c'est ce que j'ai préféré maquiller. Voilà, gros craquage encore. Simon va m'engueuler. Parce qu'il y a quand même d'autres priorités et surtout que mon locataire ne m'a pas payé encore. Vous voyez, il a 10 jours de retard au niveau du paiement du loyer. Mais je me dis, il est peut-être en vacances, voilà, il y a eu un problème avec sa banque et il répond pas au téléphone. On croise les doigts, je vous tiendrai au jus comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!